les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. J'ai pas dit île de la Madeleine, le Cap de la Madeleine, tout près de Trois-Rivières, à à peu près 1h30 d'ici. Mes parents étaient catholiques et j'ai été élevé dans l'enseignement catholique. Normalement, ceux qui s'occupaient du sanctuaire chez nous, ça s'appelait le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, c'était les Oblats de Marie Immaculée. Fait que je passais pas dans le début de ma jeunesse, parce que là, j'ai fait du sport, j'ai fait de la traîne sauvage, et puis tout ça, mais rendu à une certaine âge, vers une quinzaine d'années. Là, j'allais au sanctuaire souvent, je me tenais là, je priais là, puis là, il venait des Américains. Les Américains me donnaient de l'argent pour que je prie pour eux autres, parce que leur fils était parti ailleurs, ils voulaient que ses enfants reviennent. Et puis là, à l'école, il y a eu quelqu'un qui est venu témoigner, et puis j'ai eu à cœur de devenir prêtre. Donc, je me suis dit, j'aimerais ça devenir prêtre et être missionnaire en Afrique ou en Haïti. J'ai commencé mes études doucement. Avec les difficultés que j'ai vécues avec mes parents, j'ai été obligé d'arrêter mes études. Je ne pouvais pas étudier parce que j'étais comme perturbé à cause de mes parents. Mes parents étaient sur la voie du divorce, de la séparation. Et à un moment donné, ils sont divorcés. Et là, moi, j'ai parti avec ma mère et mon père est resté tout seul. Et puis là, j'étudiais pareil pour devenir prêtre. J'avais quand même le désir de devenir prêtre. Et ma mère me chicanait toujours. Elle me dit, mais c'est pas je veux pas que tu deviennes prêtre, je veux que tu deviennes un docteur. J'ai dit, maman, moi, je veux devenir un prêtre. Ma mère m'a dit, non, c'est docteur. J'ai dit, maman, je veux devenir un prêtre. Là, elle m'a dit, non, tu vas devenir un docteur. J'ai dit, franchement, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai recommencé mes études. J'ai dit, je vais commencer à étudier. Je vais essayer de faire mes choses. Et doucement, je suis allé. Et rendu à un certain moment, vers peut-être 15 ans, j'ai vu un songe. J'ai vu que j'étais en train de dire la messe, dos au peuple, et j'ai reçu une flèche dans le dos où je suis mort. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je suis resté avec ça. J'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qui arrive avec ça? Et de là, j'ai continué. J'ai eu un petit problème avec une petite crise de foi qui arrive. À un moment donné, je croyais plus à rien, ni au Dieu, ni à Job, puis je croyais plus à rien. Puis bon, tantôt, tout est revenu, ça s'est replacé. La situation s'est replacée, puis là, j'ai reparti encore sur le cap pour m'en aller. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, on va t'envoyer à la rencontre. Alors, j'étais là, oui, je vais aller à la rencontre. Mais un petit peu avant ça, 6 mois après, j'ai vu dans un songe que j'étais à un endroit, puis j'ai décroché le cadre, et puis je leur ai montré qui que j'avais découvert. C'est qui que j'avais découvert? C'est Jésus de Nazareth. Puis là, je me posais la question, comment ça se fait que je pouvais prendre le cadre et leur montrer? Puis dans quelles circonstances que ça va arriver? Et puis là, ils m'ont dit, un de mes amis, il dit, lui, il était bouillant, il dit, là, on va t'envoyer à Pointe-au-Pic, tu vas aller faire une petite retraite. Je suis parti pour la fin de semaine. Et puis là, ce que j'essayais de comprendre, c'est d'entendre les témoignages de Pierre, de Jacques, d'André. Là, c'était les témoignages, un après l'autre, ce que Dieu leur a fait, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux autres, et tout ça. Et je dis, ouais, mais Dieu n'agit pas comme ça avec moi, ça. Et puis là, on a continué. Bon, il y avait la découverte de Jésus, mais en tout cas, j'étais catholique dans l'Eucharistie. Après ça, ça a été la pénitence, puis tout ça. Fait que ça s'est passé. Mais à la fin de la soirée, j'ai pris un cadre, puis je leur ai montré que c'est Jésus que j'avais découvert. C'était pas l'Eucharistie, c'est Jésus que j'avais découvert. Puis là, je le fais comme j'ai vu dans le songe.
Après ça, je me suis assis dans l'auto pour me retourner à la maison. Là, j'ai commencé à pleurer. Le gars, il dit, pourquoi tu pleures? Et j'ai dit, pourquoi que je pleure? Je vais te dire pourquoi. C'est pas à cause que j'ai de la peine. Mais c'est incroyable ce qui m'arrive. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, là, 6 mois, j'ai vu dans un songe que je leur montrais un cadre que j'avais trouvé Jésus de Nazareth. Puis je viens de faire la même chose sans même y penser, sans même comprendre ce que je fais. Je l'ai fait la même chose que j'ai vu dans le songe. Et puis de là, je dis, là, j'ai eu mon appel pour aller comme prêtre. Pour moi, c'était déterminant. Là, j'ai dit, bon, à partir de là, je vais devenir prêtre, c'est vrai. Fait que je continue mes études et puis tout ça. Le gars, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as une communauté dans une autre communauté. Je ne trouvais pas comme ma place d'aller d'une communauté à une autre. Ça ne marchait pas. Il m'a dit, ben, tu pourrais peut-être essayer la trappe d'Oka, chez les cisterciens de la stricte observance à Oka. J'ai dit, il n'y a pas un problème. Je suis allé là-bas, je suis allé voir. J'aimais ça. Fait que j'ai retourné chez moi, chez mes parents, pour leur dire que, au revoir, c'est la dernière fois que vous me voyez parce que je rentre au monastère. Et au monastère, quand on rentre là, on meurt là. On meurt là, on sort plus. On reste là. Ma mère a dit, ben non, c'est un docteur. Je dis, on commencera pas ça encore, là, quand même, là. Je dis, moi, je vais devenir prêtre. Et puis, elle dit, non, c'est un docteur. J'ai dit, non, moi, je vais devenir prêtre. Ça. Fait que là, je suis rentré au monastère, j'ai dit, bye à tout le monde. Mais avant de partir, mon oncle m'a dit, ce soir, assis-toi, j'ai affaire à te parler. Mais j'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je faut que je vais prendre le train puis je m'en vais à Oka. Il m'a dit, assis-toi avant que tu partes, là. Relax. Il dit, veux-tu du vin, de la bière, du scotch? J'ai tout ça. J'ai dit, non, merci, je ne vois pas. Il dit, je peux te donner des femmes si tu veux, de la drogue. Je peux t'acheter une maison, un char, si tu veux. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, mais il faudrait que... Parce que ton oncle voudrait que tu sois son remplaçant. Mais mon oncle était guérisseur à Montréal. J'ai dit non, je ne veux pas de ça. Là, il y a une voix qui m'a dit, Serge, tu pars. J'ai dit à mon oncle, j'ai dit, ben, je vous dis bye-bye, je m'en vais, je vais avec ma Bible. Il m'a dit, à ce soir, te sauter la chèvre. Et si tu continues comme ça, tu vas aller loin dans la vie, avec ta Bible. Là, c'est le diable qui me parle. C'est pas Dieu, c'est le diable qui me parle, qui me dit, bon, fait que moi je pars, je m'en vais à l'abbaye cistercienne de Notre-Dame-du-Lac. Puis là, j'étudie pour devenir prêtre, encore. Parce que je veux devenir prêtre. Là, j'ai étudié encore, puis je me dis, Seigneur, j'ai hâte d'être ordonné. Là, il ordonne un prêtre, mais ça me faisait quelque chose parce qu'il était jeune, puis je me mettais à sa place. J'aurais aimé ça qu'elle soit moi, mais c'est à lui qui s'assoit à son tour. Fait que, mais entre-temps, ils ont lu un volume. Quand on mange semblable à ça, on est chacun, les moines sont assis sur les tables, un côté, il y a juste un côté, je veux dire un côté, il y a juste un moine qui est assis sur la table comme moi, mais c'est une rangée. Fait que, les voisins, on est 4 par table. Fait que quand le voisin manque quelque chose, normalement, tu dois lui dire qu'il manque quelque chose. Si tu lui dis pas, tu manges pas. Fait que moi, j'étais entre trois larrons. J'étais assis. Il y avait un à côté de moi, puis 2 autres là. Puis là, il m'avait pas apporté de soupe. Il m'avait rien apporté. Il n'y avait pas de nourriture pour moi, il n'y avait pas rien. Fait que je fermais mes yeux. J'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui que je mange pas. Je peux pas leur dire que j'ai rien. Puis là, je me ferme les yeux. Puis là, il lit un livre. Ah, j'écoute. C'est La croix et le poignard, David Wilkerson. La première fois qu'il disait ça, d'habitude, c'est des livres de sang. Les saints qui se font prendre, qui se font lever dans les airs, qui se font garocher à terre. Je dis, Seigneur, si ça m'arrivait, ça, que Job me prenne, me lève dans les airs, me garoche à terre, qu'est-ce que je vais faire? Là, je commence à avoir peur. Si Job me fait ça, il me tire des orteils la nuit, il vient, puis il me jette en bas de mon lit, qu'est-ce que je vais faire? Je commence à avoir peur. Et puis là, ils ont lu le volume La croix et le poignard. Mais il est arrivé quelque chose dans mon cœur quand ils ont lu ça. Et là, j'ai dit non, c'est impossible que je reste ici.
Parce que le pasteur prêchait aux gens dans la rue, et moi, je me suis vu dans le monastère, puis je prêchais pas à personne. J'étais en silence, je parlais pas. Et on avait un fouet pour se flageller. Il y en a d'autres qui portaient une ceinture avec une pointe de métal d'un côté. D'autres avaient des couronnes d'épines, dormaient la nuit avec des couronnes d'épines. D'autres avaient d'autres affaires, mais on recevait un cadeau, un fouet. La flagellation. Donc, on se flagellait. Ça, c'est pour travailler notre corps. Je dis que on regarde par rapport à l'Évangile, on dit, oh, là, où est-ce que c'est marqué dans la Bible, ça, qu'on doit prendre un fouet pour se fouetter, qu'on porte une ceinture avec un bout de métal, qu'on porte une couronne d'épines sur la tête pour dormir. Où est-ce que je marque ça? Où c'est marqué dans l'Écriture? Où que je trouve ça dans la parole? Mais enfin, tu dis quand même Seigneur. Mais ça me travaillait, qu'est-ce que le volume, la croix et le poignard. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai dit à mon supérieur, je pense que je ne peux plus rester. Il m'a dit, pourquoi? Je me dis, je me sens mal, j'ai peur. J'ai une peur, j'ai quelque chose. Il m'a dit, on va te mettre à l'infirmerie pour le testicus. Tu vas réfléchir. Je te donne 6 mois. Réfléchis. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dormi, je me suis levé, j'étais comme un zombie. Je me couchais, je me levais, je les entends chanter, j'allais voir qu'est-ce qu'ils faisaient, mais pas plus que ça. En plus, il y a 2 frères qui sont morts dans la même semaine. Là, je dis, Seigneur, ça va être à mon tour bien vite, je vais mourir moi avec. Fait que là, j'ai dit au supérieur, moi là, je vais partir, je ne peux plus rester. Il dit, tu vas prendre tes habits de péché pour toi, tu vas partir. J'ai dit, je suis à peine obligé. Je ne peux pas partir avec ma soutane. Il faut que je porte mes habits. Il m'a dit, on va te donner tes habits, puis tu vas partir. Tu vas partir. Mais avant de partir, je veux savoir où est-ce que tu vas. Je ne veux pas que tu partes sans sache où que tu es. J'ai dit, c'est correct. Je vais vous dire. Fait que j'ai donné l'adresse où est-ce que je m'en allais. Rendu là-bas, mais j'ai vu que je ne pouvais pas rester longtemps parce que c'était une mère de famille avec un père de famille, avec un enfant, un gars d'un certain âge, que je ne pouvais pas rester. Fait que j'ai dit à un de leurs garçons, je ne peux pas rester. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas juste te transférer de chez nous au séminaire. Ah ben, j'ai dit, correct. Là, je suis parti, je suis au séminaire des Saints-Apôtres pour vraiment là, continuer mes études pour devenir prêtre. Et ça il s'appelait, ce collège-là s'appelle les Saints-Apôtres, mais ça s'appelle une vocation tardive. Donc, c'est juste des retardataires qui allaient là. Donc, j'étais retardataire. Fait que j'ai commencé à étudier. Puis là, les gens, parce que je vous ai passé un petit bout, je vais revenir à le petit bout que j'ai oublié. À 15 ans, quand mes parents se sont divorcés, j'ai marché dans la rue, j'ai crié dans la rue, j'ai pleuré. Je marchais, j'étais tout seul dans la rue. J'ai demandé de l'aide, mais il n'y a personne pour me répondre. J'étais allé frapper chez les franciscains. Il m'a répondu, le curé me répond, un franciscain. J'ai dit, monsieur l'abbé, j'ai besoin que tu mettes ta main sur moi pour que je naisse de nouveau. Je veux naître de nouveau. Il m'a dit, je ne peux pas faire ça. Mais j'ai dit, prie pour moi, pour que ma vie change, parce que je suis tanné de vivre ce que je vis. Il dit, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, tu dis que tu es représentant de Dieu, prie pour moi. Il m'a dit, je ne peux pas faire ça. Mais je suis sorti. J'ai commencé à pleurer dans la rue. Je criais dans la rue. J'ai dit, Seigneur, prouve-moi que ta parole est la vérité. Je ne veux pas croire un livre que c'est le Journal de Montréal ou la presse ou le journal Le Nouvelliste, parce que chez nous, dans notre quartier, dans notre ville, c'est le Nouvelliste. Le Nouvelliste, c'est un journal comme ici, comme le Journal de Montréal, le Journal de Métro ou 24 heures. C'est à peu près pareil. Et puis là, mais là, j'ai entendu. Et c'est de là que viendra la suite.
la suite vient ici. Et puis là, rendu au séminaire, les gens me demandent, samedi, on s'en va à l'oratoire Saint-Joseph. C'est l'oratoire Saint-Joseph, qu'est-ce que je vais aller chercher là? On va monter à genoux les marches, là. Qu'est-ce qu'elle va me donner de plus? Mais il dit, oui, mais t'étudies pour devenir prêtre, fais attention à ce que tu dis. Ah, j'ai dit, correct. Je vais aller voir. Je suis allé. Et là, je suis arrivé à Montréal, à l'oratoire Saint-Joseph. Tout le monde avait les mains des airs, ça parlait en langue. J'ai dit, mon ami, waouh, c'est quoi cette affaire-là? C'est une gang de capotés, ça. C'est bizarre, quand même, de m'amener des places dangereuses comme ça. Oui, mais t'étudies comme prêtre. Attends, tu vas voir d'autres choses, il y a d'autres choses que tu vas voir. Mais j'ai dit, oui, mais j'en ai vu pas mal. Jusqu'à date, j'en ai vu pas mal. J'en ai pas mal le pompon, tu sais. Fait qu'on retourne au séminaire. Puis des fois, les voyages, on aime ça voyager. Hein? Fait qu'une autre semaine, il me demande, entre-temps, moi j'ai écrit au curé, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu enseignes? Tu es avec des protestants, des catholiques, ensemble, mélangés, tu prêches l'évangile, mais quelle sorte d'évangile que tu prêches? Mais le gars, il m'a jamais répondu. Et que c'est après, il me demande pour aller à Grimby. Je vais à Grimby, à Cowansville, près de Danham. Et là, ils m'ont dit, on va rencontrer un groupe, moi je suis allé là. Je priais avec eux autres, et puis tout ça. J'étais à genoux, puis on priait le chapelet. Et puis là, j'étais à genoux, concentré. Et puis là, il y a personne en arrière de moi. Je regardais, il y a personne, moi, je priais. J'ai mangé un de ces coups. Oh, ça m'a fait mal. J'ai dit, comment ça se fait? C'est qui m'a frappé? Il y avait personne à côté de moi, il n'y a personne qui m'a frappé. Mais je lui ai dit, dis-moi pas que le diable commence à me jouer des tours. Il commence à me frapper, là, j'aime moins ça, tu sais. Et là, j'ai hâte de m'en aller. Là, ils m'ont dit, il vient de la visite tantôt. Il vient de la visite? Je dis, bon, on va attendre la visite. Les autres me disaient, non, il faut retourner au séminaire. Parce qu'on a 1 heure pour rentrer. J'ai dit, non, on va attendre. Je veux voir. Puis la personne arrive. Puis là, je commence à y parler. Puis là, juste la façon que je lui pose la question, il me dit, ah, c'est toi qui m'as écrit. J'ai dit, oui, je vous ai écrit. Mais il ne m'avait pas répondu. Il m'a dit, le Seigneur a une parole pour toi. Oui, le Seigneur a une parole pour moi. J'ai dit, vous avez lu ma lettre, vous allez répondre à la lettre que je vous ai envoyée. Il dit non. Il dit, le Seigneur t'a vu quand tu marchais dans la rue, à l'âge de 15 ans, quand tu pleurais, tu criais. Et Dieu dit que la parole est inspirée de Dieu, bonne pour enseigner, pour corriger, pour apprendre. Et souvent, je prêche sur ça, les gens disent, mais il y a juste un terme que tu as, c'est que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Mais moi, c'était mon besoin. Et c'est comme ça. Et là, il m'a dit, après m'avoir dit ça, j'ai dit, ok, c'est vrai. Je commençais à pleurer. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui dit, le gars, il dit, à 15 ans, tu marchais dans la rue. C'est comme s'il était avec moi, mais il n'était pas avec moi, je ne le connaissais même pas. Donc, il y a quelqu'un qui lui parle. Il y a quelqu'un qui lui a parlé pour dire ma situation. Et là, il me continue, il me dit, il y a juste une chose que tu dois faire. Mais j'ai dit, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je me suis mis à genoux. Et là, j'ai dit, oui, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je me suis mis debout. J'ai fermé mes yeux. J'ai vu que j'étais un oiseau qui volait dans les airs. J'ai senti que les chaînes étaient tombées de mes mains, de mes pieds. Et je commençais à commencer une vie nouvelle. Et c'est là que j'ai su que j'ai commencé quelque chose de nouveau dans ma vie. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans ma vie. Et puis là, je suis retourné au séminaire. À cause de certaines circonstances, j'ai commencé à appeler l'évêque pour dire que j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'y parler, j'ai besoin de ça. À quel moment donné, il m'a reçu. Puis il m'a dit, tu sais, c'est moi qui est l'évêque. Occupe-toi pas des autres, c'est moi qui vais t'ordonner. Pas un problème. J'ai continué mes études. Et il y a une porte qui s'est ouverte. J'ai commencé à enseigner en secondaire 3 en Deux-Montagnes. Et là, je devais habiter chez une famille. Et cette famille-là avait un petit enfant, un garçon de 12 ans.
Il venait tirer les vaches avec moi. Moi, j'étais professeur en secondaire 3, et puis je tirais les vaches le matin avant d'aller au travail, comme je faisais au monastère. Je tirais les vaches encore. Je sais pas que je dis, des fois je dis que j'étais un vachier, mais pas, je vois une personne chier, là. Je dis, j'étais un vachier, je m'occupais des vaches. Je m'évissais et je tirais les vaches. Et je tirais pas les vaches à coups de carabine. Non, des tailleuses électriques. Ça, c'est quelque chose qui est, fait que j'ai fait ça, donc. Mais le garçon, il se cachait toujours. J'ai demandé pourquoi un jour, pourquoi tu viens te cacher dans l'écurie quand le curé vient? Il dit, je ne veux plus le voir, ce monsieur-là. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais il dit, il m'a emmené là-bas au presbytère, puis il a commencé à faire des choses que je voulais pas. Puis j'ai commencé le soir, quand on a soupé, j'ai commencé à dire aux gens que il y avait quelque chose à dire, puis qu'il voulait parler. Et ses parents m'ont regardé, puis se sont demandé qu'est-ce qu'il avait à dire. Mais j'ai dit, c'est pas à moi à vous dire, c'est à lui à vous dire. Et puis il leur a dit à leurs parents. Et le lendemain matin, moi, je devais aller voir l'évêque. J'étais préparé. Là, je pars pour aller voir l'évêque. La femme m'a dit, oublie pas, hein. Oublie pas d'y en parler. Je dis, inquiétez-vous pas, je vais y en parler. Ça me regarde pas, mais je vais y en parler pareil. Fait que j'arrive auprès de l'évêque, puis là, il me dit comment ça va, puis tout ça. Il dit, tu sais, c'est à cause de la parole de Dieu que je te reçois, parce que moi, l'évêque, je ne reçois pas n'importe qui. J'ai dit, merci beaucoup de me recevoir. Mais j'ai peur de vous décevoir. Il fait que lui me dit, mais assis-toi. Je dis, oui, je m'assois. Oui, merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Veux-tu pas quelque chose à boire? Je dis, non, merci. J'ai hâte de vous parler, puis ça brûle, tu sais. J'ai hâte de vous parler. J'ai dit, bon, il dit, mais vas-y doucement, puis tout ça. Fait que j'ai dit, ben, je parle de ma vocation, qu'est-ce que je voulais faire, je vais t'ordonner. Oui, il dit, dans quelques années, on va t'ordonner comme prêtre, et puis il n'y aura pas de problème. Mais là, j'ai dit une petite question pour vous. Il m'a dit, c'est laquelle? Pose-la ta question. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec un prêtre qui abuse les enfants? Et je suis témoin de certaines choses. Il m'a dit, ce que je vais faire, je vais prendre ce prêtre-là, je vais le changer de parole. J'ai dit, mon Seigneur, c'est pas ce que vous dites là. Il va recommencer la même affaire. Il m'a dit, c'est la seule chose que je peux faire. J'ai dit, vous n'avez pas une place pour le mettre, qu'on prie pour lui, qu'il soit délivré. Qu'il soit délivré. Il dit, il n'y en a pas. Donc j'ai dit, mes amis. Là, j'ai dit, je pense que je ne deviendrai pas prêtre. Non. Il dit, pourquoi tu dis ça? Et j'ai dit, imaginez-vous, j'habite avec des gens comme ça, puis je vais devenir comme eux autres, puis moi, je vais devenir un père blanc, puis je vais devenir un père vert. Non. Parce qu'il y a des pères blancs, puis il y a des pères verts. B-E-R-T, B-E-R-S. Et puis là, il m'a dit, t'es comique, tu fais comique. Mais j'ai dit, oui, mais moi, là, ça ne me tente pas de vivre ça. Je veux devenir un saint homme, c'est ça que je veux devenir. Alors, il m'a dit, je vais te passer un livre, puis tu le liras, tu viendras me revoir. Il m'a passé un livre. Le prêtre d'aujourd'hui pour l'Église d'aujourd'hui. J'ai ouvert deux pages, je l'ai fermé, je l'ai mis dans ma bibliothèque. Puis là, j'ai dit, Seigneur, ce que tu veux que je fasse, si tu veux que je devienne prêtre, viens me chercher. Fais quelque chose, parce que ça ne marche pas. Puis avec la parole de Dieu, il y a des choses que moi, j'ai été obligé de faire un ménage. Quand la Bible me dit qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth, et puis moi, je priais tous les saints. Si on prend un calendrier catholique, il y a 365 saints par année. Des fois, ils sont 3 par 4. Des fois, ils sont 4 par 4. Ça fait plus que 365. Ça fait 365 multiplié par 3 ou multiplié par 4, ça dépend, là, comment on en met. Puis là, j'avais tout ça, ça trollait, là. Toute la gang. Nommez-la toute. Là, je priais tout ça. Une gang. Puis là, la Bible m'a dit qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec le reste? Qu'est-ce que je fais avec les autres? Il y a un seul, puis les autres m'enseignent qu'il y en a plus qu'un. Qu'est-ce que je fais avec ça? La réflexion m'est venue dans la poubelle, dans le garde-un. Je jette les autres dans la poubelle.
Oh, j'ai dit, Seigneur, ça fait mal. Moi qui aimais Saint-Antoine, un puis l'autre. Puis là, je trouve juste avec tout, juste un. Jésus de Nazareth. Bon, j'ai dit, c'est correct. Mais ça fait mal. Ça fait mal de dire, ce que tu avais, tu le mets dans la poubelle pour en garder juste un. Gloire à Dieu. Là, j'ai commencé à me faire dépouiller un peu. Puis après ça, dans l'Écriture, là, je me disais, Seigneur, je vais dire la messe, puis Jésus va descendre dans le pain, puis dans le coupe. J'ai dit, Seigneur, tu n'es pas tanné de voyager de haut en bas. Monter, descendre. J'ai dit, c'est incroyable. Est-ce que c'est vrai, cette affaire-là? C'est quoi, là? Et puis là, j'ai réalisé qu'un peu plus bas dans le verset qui disait « Faites ceci en mémoire de moi ». Une mémoire n'est pas quelque chose de réel. Quand on fait une mémoire, on se souvient d'une personne qui a fait une action. Il y en a un autre bout qui part. J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire dans tout ça? » Mais l'important, c'est de lire la parole de Dieu et de voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, j'ai dit, Seigneur, c'est correct, en mémoire, c'est beau. Fait que là, je dis, mais Seigneur, pourquoi je vais devenir prêtre pour faire des affaires que c'est du mensonge? Pourquoi que je vais le faire? Je ne peux pas faire des affaires de même pour dire aux gens, que Jésus est présent dans l'Eucharistie quand il n'est pas présent. Je ne peux plus faire des affaires de même, je ne peux plus rien dire de ça. Et puis après ça, ça a été l'histoire des indulgences, les purgatoires. Là, je suis en train de réfléchir avec la parole de Dieu, à réfléchir sur le purgatoire, sur les indulgences et toutes ces choses. J'avais entendu parler de certaines choses de Martin Luther qui avait fait des écrits. Mais pas plus que ça, parce que j'étais catholique, puis les affaires du protestant, il ne faut pas lire ça, il faut lire juste nos affaires catholiques, puis rester dans nos affaires catholiques. On ne peut pas aller voir ailleurs. Donc, là, j'ai commencé à réfléchir sérieusement. J'ai dit, Seigneur, quand je prie, là, est-ce que tu as une calculatrice pour dire qu'aujourd'hui, j'ai fait 2 Je vous salue Marie, ça me donne 2 indulgences. C'est plus que ça, parce que c'est dans les gros chiffres, des fois, c'est 3000. Si tu récites une certaine prière, c'est 3000. 3000 indulgences. Là, je dis, Seigneur, est-ce que tu as une calculatrice pour calculer toutes les petites prières que je fais, pour dire que la totalité, et puis là, qu'il y a un âme du purgatoire qui va sortir du purgatoire. Oh, j'ai dit, est-ce que, pour moi, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Et le purgatoire, j'ai essayé de chercher dans la parole de Dieu que c'était marqué le purgatoire. Je n'ai pas vu rien du purgatoire. Je dis, pourquoi l'Église me parle du purgatoire? Pourquoi qu'elle me parle des indulgences? C'est des choses, ça ne marche pas. Donc, vis-à-vis de la parole de Dieu, j'ai pas besoin de me faire bien convaincre. Vous savez que juste ce qu'elle dit, je suis obligé de décliner. Moi, j'ai dit, Seigneur, je vais fermer la porte. Je vais arrêter de chercher ce côté-là parce qu'il semblerait qu'il n'y a pas de lumière de ce côté-là. Et puis là, j'étais au cégep. J'étais en train de faire quelque chose, terminer un cours que je devais terminer. Et puis là, je passais devant une maison. Une vieille maison, pas de vitre, le toit tout brisé. Puis là, Seigneur, j'ai dit, donne-moi une maison, juste une maison, donne-moi une maison. Je passais en avant. Seigneur, donne-moi une maison. Je passais, je faisais 2 fois. La 3e fois, j'arrivais du ralliement de réunion charismatique. Là, j'ai dit, Seigneur, j'arrête, je le demande. Je vais voir le propriétaire, je dis, la petite maison en avant n'avait pas besoin. Il m'a dit, si tu veux, prends-la. Prends-la, ah ben ok. Fait que j'ai pris la maison. J'ai commencé à prier parce que je dormais dans mon char parce que j'avais peur d'entrer dans la maison. Parce que j'avais vraiment peur. Et puis là, je suis allé dans une réunion charismatique, puis là, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai dit, j'ai une maison qui m'a été donnée, mais je ne peux pas faire rien pour l'instant.
Il m'a dit, ben, je vais aller avec toi, puis je vais t'aider. Fait que tous les deux, on a monté en haut, on a rangé le toit, on a posé les vitres. Puis là, j'ai appelé un de mes amis, j'ai dit, hey, il n'y a pas de plomberie dans la maison. Il dit, hey, inquiète-toi pas, j'arrive. C'est un curé, il est venu, il a tout posé la plomberie dans la maison. On avait posé les vitres. Après ça, on a eu du chauffage, puis là, on a commencé à habiter dans la maison. Et là, on a commencé à faire de l'évangélisation. On allait, ça c'est arrivé, je ne vais pas me tromper dans les années, pas l'Expo 67, après la Terre des Hommes, aux Olympiques 76, en 1976, les Olympiques, là on a commencé à témoigner. Puis on emmenait les gens chez nous, ils venaient manger, on leur parlait du Seigneur. Il y a des gens qui sont arrivés avec des allergies, des problèmes de santé. On a prié pour eux autres, ils sont retournés, ils sont revenus. Puis ils nous ont dit, « Hey, le Seigneur est vivant. J'étais allergique, j'avais 72. » Le gars me disait, « J'avais 72 allergies. Le docteur n'a pas trouvé le point une. » Mais j'ai dit, « Le Seigneur est fidèle. » Et on a commencé à encourager. Là, le Seigneur a ouvert une porte. Fermé une, il ouvre une autre. Donc, je quitte tout mon espoir et mon désespoir de devenir prêtre. Il m'ouvre la porte pour aller prêcher l'Évangile. En 1976, on a commencé à prêcher, sortir dans la rue, aller vraiment parler du Seigneur. Et c'est comme ça, tranquillement, que l'Évangile a commencé à prendre place. Et c'est comme ça, quand on commence à témoigner du Seigneur, on commence à avoir la responsabilité et avoir le cœur d'aller vers les perdus. C'est comme ça que, doucement, j'ai commencé à travailler pour le Seigneur. Il y a d'autres portes qui ont commencé à ouvrir. J'ai accueilli des gens qui sortaient de prison, des gens qui étaient dans la rue, n'importe où, je ne m'occupais pas de ça. À un moment donné, j'ai rencontré un jeune homme de 15 ans. Le gars a 15 ans. Il ne veut plus rester chez ses parents. Puis là, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis capable de faire le petit bout avec lui? Est-ce que je vais être capable de l'enseigner? Est-ce que je vais être capable de faire quelque chose avec lui? Il m'a dit, mais je vais habiter avec toi, puis avec Yves. Fait que j'ai dit, pas un problème. Il venait habiter avec nous autres. Sans qu'on le sache, il vendait de la drogue. Sans qu'on le sache, il fumait. On ne l'a jamais comme poussé pour dire arrête, on ne nous avait même pas. Puis un jour, il a témoigné qu'il était vendeur de drogue, il prenait de la drogue, puis il nous a rencontrés, on lui a parlé du Seigneur. On a prié pour lui, on ne savait pas Dieu ne l'a pas révélé. Et il a arrêté de fumer, il a arrêté de vendre, puis il a commencé à aller à ses études. Gloire à Dieu, c'est un travail que Dieu fait. C'est un travail que même on n'a même pas su nous autres mêmes. C'est après quand il a commencé à témoigner. Et avec ça, ça a engendré d'autres choses. Il y a d'autres gens dans la nuit qui sont venus frapper à la maison, qui avaient besoin d'aide. On les a hébergés. Il y en a un qui est rentré à la maison le soir, il m'a dit, il fait frais dehors. Je dis, moi, il fait chaud en dedans. Installe-toi. Il y a un lit en haut. Installe-toi. Le matin, j'avais préparé le déjeuner, puis je devais partir. Et là, j'ai vu quelque chose bouger à côté de son lit. Dans son lit, à côté de lui. Oh là, j'ai commencé à avoir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas qu'est-ce que le gars a emmené avec lui, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui bougeait à côté de lui. Fait qu'il est descendu pour venir manger. Puis là, j'ai demandé, tu sais, j'ai vu quelque chose bouger à côté de toi quand je suis allé te dire que je m'en allais pour aller au travail. Il m'a dit, c'est mon chien. Ah ben, tu peux te descendre, ton chien, pas de problème. Moi, je pensais que c'était pire que ça. Là, je commençais à finir mal un peu, mais quand même, quand j'ai vu son chien, c'est pas pire. Mais c'est comme ça. Et après ça, des gens du lac Saint-Jean sont venus, ont commencé à venir. Mais par rapport à un, ça engendre d'autres choses. Ça engendre toujours quelque chose. Quand on commence à faire un travail, il y a toujours d'autres choses qui est engendrées. Il y a toujours quelque chose qui arrive. C'est jamais comme une chose isolée. On sait que quand il y a un dirigeant dans une gang,
la gang va venir. À un moment donné, on va arriver à un motard. C'est le Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Un motard qui arrive, puis là, on envoie un autre qui arrive, puis on envoie un autre qui arrive, puis là, on dit, on veut entendre parler de ce que tu dis, ce que vous allez faire dans les parcs, dans les rues, puis tout ça, de prêcher l'Évangile. Mais doucement. On prêche l'Évangile doucement, qu'ils comprennent la parole de Dieu, et après ça, ces gens-là, leur vie change, et on voit des changements. Donc, la parole de Dieu, c'est important. Ah ben, que voulez-vous? Fur et à mesure. Là, j'ai cherché un job parce que j'avais besoin d'un travail. Et puis là, j'ai trouvé un travail auprès des déficients intellectuels. Je vais vous dire quelle année que j'ai, 77, 78, je pense. J'ai commencé à travailler avec des personnes déficientes intellectuelles. Puis là, mon employeur m'a dit, Serge, il faut que tu ailles faire ton cégep parce que le gouvernement n'accepte pas que tu aies un titre d'éducateur et que tu n'es pas éducateur, tu n'as pas de formation pour être éducateur. Je dis, une autre affaire. Fait que là, j'ai dit, je vais quitter un petit peu. Donc, j'habitais à Saint-Lin, je voyageais, je travaillais chez nous à Rosemère. Après Rosemère, 2 jours, je m'en allais au cégep, faire mon cégep le soir, puis je remontais à Saint-Lin. En remontant à Saint-Lin, je m'en allais, et puis là, j'ai senti que ma voiture s'en allait dans le fossé. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est fini pour moi aujourd'hui. Et puis là, j'ai senti ma voiture s'enfoncer. Et puis là, j'ai senti quelque chose qui a pris ma voiture, puis qui l'a mis sur la route. Et puis je suis reparti à la maison. Je dis, merci Seigneur. Parce que je pensais que mon heure est arrivée. Je ne sais pas si tu as envoyé des anges pour mettre ma voiture sur le bon chemin, mais je sais que je suis rentré dans le champ, je l'ai senti. Et pourtant, tu m'as ramené et j'étais bien content. Je ne suis pas mort là, je pensais me mourir. Et en fin de compte, je ne suis pas mort. Fait qu'il a placé ma voiture. Donc, après ça, j'ai continué à continuer au cégep, à faire mon travail. Et puis là, j'avais commencé à prier pour une épouse. Puis ça faisait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis là, je m'en allais. Et puis il y a une voix qui m'a dit, Serge, tu sais que tu as travaillé dans la rue. Tu connais les gens de la rue. Mais pourquoi tu ne vas pas dans un club chercher une prostituée pour qu'elle devienne ta femme? Oh, j'ai dit, attends une minute. Moi, je te chasse, je t'enchaîne, puis je te chasse dans le nom de Jésus, parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça. Je ne peux pas aller chercher une femme, une prostituée, pour qu'elle devienne ma femme. Et puis, là, j'ai dit, Seigneur, je commence à glorifier le Seigneur. J'ai dit, c'est quand même impossible, là, tu sais, de faire une affaire de même, que le diable, il a le culot de me dire d'aller dans un club, ça rue Sainte-Catherine, Saint-Laurent, va aller chercher une femme là, tu sais. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu as ça pour moi, tu sais? Il m'a dit, j'ai chassé ça, puis après ça, j'ai prié. Je dis, merci Seigneur pour la femme. J'allais à mon église, à la Chine, puis je disais, merci Seigneur pour la femme que tu vas me donner. Je connaissais pas la personne, je l'avais jamais vue. Puis je disais, Seigneur, merci pour la femme que tu vas me donner, mon épouse. Et puis les gens riaient de moi. Je voyais qu'ils riaient de moi, puis c'était plus fort que moi, je le disais. Je le disais. Mais vous savez que, mais quelle femme que Dieu va me donner? Et j'ai commencé à prendre un papier, puis j'ai dit, je vais écrire. J'ai écrit. Je me suis fait une lettre. Et puis là, j'ai dit, je voudrais qu'elle soit haïtienne, qu'elle soit en technique infirmière, qu'elle soit secrétaire, qu'elle joue de la guitare. Là, j'ai dit, c'est assez. Là, j'arrête là. Je mets ça dans une enveloppe. Je continue à prier. Puis là, je dis, merci Seigneur pour l'épouse que tu vas me donner. Quand j'allais à l'église. Mais je voyais que les gens avaient toujours un petit sourire. Toujours un petit sourire. Mais ils ne me le disaient pas. Mais même aujourd'hui, ils ne me le disent pas non plus. J'y vais, puis ils ne me le disent pas. Mais aujourd'hui, ils connaissent ma femme. Ah, là, ils peuvent dire qu'ils connaissent mon épouse. Mais avant ça, ils riaient de moi, là, dans le sens que, bon, il parle, qu'est-ce qu'il est fou, lui? Il dit merci pour la femme que tu vas me donner, puis il commence à glorifier le Seigneur. Mais aujourd'hui, en 1982,
Le Seigneur m'a présenté mon épouse. Nous sommes mariés depuis 26 ans. On a 4 enfants. On a un premier garçon qui s'appelle Abraham Emmanuel. Ça a pris 2 ans. On pensait qu'on était stérile. Le docteur dit on commence à passer des tests pour voir c'est quel des deux qui est stérile. Pas d'enfant, après 2 ans. Mais après 2 ans, on a eu un enfant. Le premier, c'est un garçon qu'on a eu, c'est Abraham Emmanuel. Après ça, 2 ans après, on a eu une autre fille qui s'appelle Jessica. 2 ans après, on a un autre garçon qui s'appelle Jonathan. Et 2 ans après 2 ans, une fille qui s'appelle Grace Priscilla. Et c'est à partir de là que depuis 26 ans, que le Seigneur m'a donné une épouse. Elle est en technique infirmière, c'est une Haïtienne. Je n'ai pas été la chercher en Haïti, elle était ici à Montréal. Je l'ai rencontrée dans un groupe de prière, parce que je ne voulais pas aller dans un club. Le Seigneur me l'a mis sur le chemin, elle n'était pas dans un club, elle était dans une maison de prière, gloire à Dieu. Et vous savez que dans la vie, il faut commencer à prier, à demander ce qu'on a besoin au Seigneur. Et c'est ça qui est mon expérience de vie. Vous savez que je vais devenir prêtre, et à cause des circonstances et à cause de la parole de Dieu, j'ai réalisé que la parole de Dieu a une autorité plus que ma tradition. Avant ça, j'étais traditionnel, j'aimais l'Église catholique, j'aimais les rites, j'aimais même l'encens. J'avais un problème avec l'encens, mais j'aimais ça. Mais tout ce qui était religieux, j'aimais ça. Mais quand je suis venu au Seigneur, j'ai commencé à voir le contraire. J'aime pas les affaires trop religieuses à cette heure. J'aime plus. Avant ça, je passais des heures devant la télévision. Aujourd'hui, j'ai écouté les nouvelles. Je regarde la TV comme ça. Ça m'intéresse plus, la télévision. J'ai été délivré de la télévision. Donc, une chose importante, c'est retourner à la parole de Dieu. Quand on retourne à la parole de Dieu, on voit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, bonne pour enseigner, pour corriger, pour reprendre. Et à partir de là, c'est sur ça. Les gens disent, Serge, ben, tu parles souvent de la même chose. Je ne peux pas parler d'autre chose que la parole qui m'a été adressée à moi. J'ai eu d'autres prophéties, d'autres choses qui m'ont été adressées. J'ai remercié le Seigneur, mais je ne les vois pas présentement, mais je sais qu'ils sont là et que ça va finir. Donc, le Seigneur est fidèle. Il est glorieux dans tout ce qu'il fait. Même des fois qu'on passe dans les moments difficiles. On a passé en 86, 87, 88 des moments qui ont été difficiles. Je vais vous dire qu'il y a des moments qui sont difficiles. Des fois, tu te demandes si tu vas être capable de passer en travers les épreuves, les difficultés. Ma femme a été opérée pour un cancer, atteinte du pancréas. Mais j'étais là. J'ai toujours été là, soir et matin. À l'hôpital le matin et le soir. Je ne vous dis pas que c'est avec joie que j'allais à l'hôpital, mais je savais que le Seigneur était fidèle et que Dieu ferait quelque chose. Il ne pourrait pas m'abandonner. À un moment donné, j'ai commencé à pleurer, à crier un peu. Quand tu vois ton épouse dans un état où tu vois que les temps sont difficiles, et tu vois pas, est-ce qu'elle va passer en travers? Mais tu ne peux pas regarder ailleurs. Tu ne peux pas aller voir au docteur. Même si tu pleures au téléphone, le docteur, qu'est-ce qu'il va te dire? Je ne t'appelle plus parce que tu pleures au téléphone. Une chance que j'avais un Père dans les cieux qui a écouté mes cris. Même si je pleurais, il m'écoutait la même chose. Il y a un médecin qui m'a dit, je ne t'appelle plus parce que tu pleures trop. Mais sachez que Dieu est là. Dans l'épreuve, dans la difficulté, dans les problèmes, dans la maladie, il est l'Éternel, le Dieu vainqueur. Il est le Tout-Puissant.
même si les choses sont difficiles, même si les problèmes viennent, vous savez, il n'y a pas besoin de votre adresse. Les difficultés, ça arrive, c'est comme s'ils vous connaissent, c'est comme, je sais pas, ça vient coller à vous autres. Mais celui qui nous délivre, c'est le Seigneur. Dans les preuves, dans les difficultés, dans la maladie, dans les infirmités, dans tout ce que tu veux. On regarde toutes ces choses, on dit Seigneur, tu es fidèle. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu est fidèle parce que je passe en travers de certaines choses. Mais quand tu es dans la... tu vas le dire, mais c'est pas convaincant. Tu vas le dire en pleurant, en sachant que tu as hâte que cette chose soit passée afin de commencer à te réjouir et à dire oui, c'est fini. Ce problème est résolu. Mais quand tu passes à l'intérieur, semblerait que le chemin est tellement long, que le secours est tellement loin. Même si tu regardes vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, tu te demandes à quelle place que ça va venir. Mais ça ne vient pas du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ça vient de l'Éternel même. Parce qu'il est puissant, il est glorieux. Je vous dis pas que j'étais peut-être comme un roseau, je pouvais plier. Si j'étais un arbre, j'aurais peut-être cassé. Mais comme un roseau, le roseau plie, puis il prend sa place. J'aime mieux être un roseau qu'un arbre qui crasse, crac, puis il s'épand à terre. Un roseau, ça bouge. Il n'y a pas de problème. Il va reprendre sa place. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint.